Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mai. La quinzaine débute avec une prise de conscience constructive les Gémeaux. Entre le 15 et le 18, le Soleil est en trigone à Pluton, puis Jupiter, planète qui se trouve actuellement dans votre secteur de la transformation. Donc ça peut être quelque chose que vous changez en secret ou vivez intérieurement, qui demande ici à se concrétiser d'une autre manière. La réflexion peut s'intensifier sur la façon d'aborder une situation ou une relation. Le Soleil entre ensuite chez vous, le 20, vous invitant à mettre quelque chose en lumière vous concernant. Impulsion confirmée par la nouvelle lune du 22 dans votre signe qui va vous pousser à l'initiative. Une initiative responsable car soutenue par Saturne, quelque chose que vous décidez de faire émerger d'une certaine manière. Que ce soit un secret, un projet ou quoi que ce soit qui couvait, il y a une responsabilité à prendre par rapport à ce qui est ressenti, décidé ou exprimé. Cette nouvelle lune sera en carré à Neptune, le flou. Montrer ou cacher, ça va être votre question les Gémeaux, le principal étant de ne pas vous mentir. D'autant plus que le nœud nord est maintenant dans votre signe pendant 18 mois. Le nœud nord est un panneau indicateur qui vous montre la voie à suivre. Et ici, la voie à suivre, c'est vous, la voie de votre identité, votre position, celle de l'affirmation, de l'expression et aussi la compréhension de qui vous êtes. Cette première quinzaine pourrait apporter un début de révélation. Mars, planète de l'action, est lui en Poisson dans votre secteur carrière, tout ce qui concerne votre destinée au sens large. Vous ne serez pas forcément à l'aise avec cette énergie d'action qui demande responsabilité parce qu'elle vous paraîtra peut-être un peu nébuleuse. Toutefois, si ça vous sort de votre zone de confort et vous déstabilise un peu, vous serez appelé à communiquer et à prendre en compte votre ressenti. Vénus, planète de l'amour mais aussi des valeurs, est dans votre signe jusqu'à fin juin. Vous êtes donc impacté plus fortement par les questions affectives, créatives, financières, avec un questionnement sûrement important concernant votre rapport à l'amour, à l'argent et la façon de créer votre vie au sens large. Ou même la recréer, parce que Vénus étant rétrograde, elle vous demande de revoir vos valeurs, vos relations, pour vous positionner par rapport à ce que vous aimez vraiment. Le 25 mai, un sextile de Mars à Uranus, planète de la nouveauté, peut vous apporter une idée inspirante et novatrice, peut-être la libération de quelque chose qui touche votre indépendance. Cet aspect peut vous rendre aussi plus actif au niveau associatif ou collectif. À moins que vous ne préfériez mener une action importante en secret, c'est possible aussi. Voilà les Gémeaux pour votre météo astro. On passe à votre tirage pour voir ce que les tarots précisent à ce sujet. Alors les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il faut que ça sorte. Ça demande ici à émerger, quelque chose demande à être initié. Il y a une impulsion vitale qui se met en avant. C'est normal avec cette nouvelle lune dans votre signe. Vous allez sentir un peu comme un instinct d'affirmation. Mais ce n'est pas si simple. Il y a des virages à dépasser et des petits challenges. Donc vous entrez avec le messager d'air. Le messager d'air est une carte de communication. C'est votre énergie les Gémeaux. Ici, on est dans une énergie qui est tonique, qui est vive, spontanée. On a envie d'échanger, on a envie de contact, de parler, de s'exprimer, de dire des choses et de se positionner de façon un peu plus affirmée. Parce que en dessous, il y a l'as de feu. L'as de feu, c'est votre position sur cette quinzaine. On a ici cette impulsion vive, active, dynamique. L'as, c'est le début de quelque chose. Le feu, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est la vie, c'est la spontanéité. Donc on a ici, avec la combinaison de ces deux cartes, quelque chose de très vif, d'instinctif même peut-être. Comme si il fallait que quelque chose sorte, presque dans l'urgence, presque de façon instinctive. Le jugement en dessous fait émerger en plus quelque chose, que ce soit une parole, une conversation ou que ce soit un projet, quelque chose qui mijotait comme je vous le disais à l'instant. Mais ce messager d'air se trouve à côté du 5 d'air. Donc là, on a une sortie de zone de confort, c'est-à-dire que votre premier élan, qui est assez spontané, se trouve freiné. Donc soit c'est une énergie qui vous freine, soit c'est vous-même qui vous freinez parce que vous vous questionnez sur le bien fondé de ce que vous initiez ou de ce que vous avez à dire. Le 5 d'air, il est dans la déstabilisation au niveau de la réflexion,
au niveau aussi de la communication. Donc on a ici une information, une décision ou une conversation qui demande à s'adapter et ça peut changer vos plans et ça peut changer la direction que vous pensiez pouvoir prendre en premier. Pourquoi? Parce que ce chariot ici, il sort inversé. Le chariot, c'est la carte de l'avancée, c'est une arcane majeure qui montre que vous allez droit devant, enfin droit au moins devant, peut-être pas droit mais devant, et que vous avez une impulsion vraiment pour mener votre véhicule dans la direction que vous avez choisie. Et là, il y a comme un repositionnement qui vous invite peut-être à jouer la carte de la prudence. Parce qu'au centre de votre tirage, on a le 4 de terre. Donc ça, c'est votre énergie générale pour cette quinzaine. C'est ce qui est au centre de vous. Et au centre de vous, on a cette carte de retenue. Donc on a en même temps une accélération ici et un frein juste derrière. Donc avouez que ce n'est pas très facile d'avancer correctement si on appuie en même temps sur l'accélérateur et le frein. Qu'est-ce que ça fait? On patine. D'où justement ce chariot qui sort à l'envers, c'est logique. Et qu'est-ce qui vous fait patiner? Eh bien, c'est cette réflexion intérieure, cette inquiétude qui va ressurgir ici avec le 9 d'air. Mais cette inquiétude, les Gémeaux, est-ce qu'elle est fondée? C'est ça la vraie question à vous poser avec discernement, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir quelque chose qui est inquiétant ici, qui est plutôt dans votre base, qui n'est pas forcément extérieur. Ici, c'est plutôt ce qui est ressenti. Ça peut être par exemple au sujet d'une question familiale, ça peut être quelque chose qui vous inquiète au sein de votre clan, ou tout simplement au niveau émotionnel. Mais est-ce que c'est justifié? Parce que ce jugement ici va faire émerger justement la vérité. Il va faire émerger également la vérité sur vos inquiétudes. Est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Est-ce qu'elles sont réelles ou pas? C'est tout l'intérêt aussi de ce carré de Vénus à Neptune qui floute un petit peu les sentiments, qui ne voit pas bien clair dans les valeurs, c'est-à-dire que vous avez envie d'initier des choses, de dépasser peut-être votre zone de confort, mais en même temps, ça vous inquiète parce que c'est inhabituel. Il y a quelque chose d'inhabituel qui doit être revu. D'où ce repli un petit peu, cette retenue avec ce 4 de terre qui préfère être prudent et rester un petit peu sur ses gardes. Cette révélation ici, cet appel avec ce jugement, il va vous éclairer sur votre identité, sur votre façon d'être même, votre façon de penser, votre façon de communiquer, d'échanger, votre façon d'aimer. Donc c'est vraiment très important. Et c'est très large, la palette elle est large ici sur cette quinzaine. Donc il y a un mouvement un peu de va-et-vient comme ça sur cette quinzaine, parce que cet as de feu et ce 4 de pentacle sont contradictoires. Mais n'empêche que c'est constructif. Et c'est constructif parce que on a ce 3 de pentacle ici, ce 3 de terre, il montre qu'il y a une organisation, une co-création, une collaboration qui se met en place concrètement. Vous pouvez trouver en face de vous, peut-être au niveau relationnel, une façon de créer, de co-créer ou de transformer quelque chose de façon constructive. Ça peut être un projet que vous aviez, justement avec ce chariot au-dessus. Vous pouviez avoir une idée, un projet, une direction qui était décidée et qui est revue. Ça demande réorganisation, ça demande transformation. C'est un petit peu comme si vous deviez manœuvrer, si vous voulez, ce chariot pour qu'il aille dans le bon sens. Il faut le remettre dans le bon sens, ce chariot. Ça demande des manœuvres. Donc ne vous inquiétez pas les Gémeaux, parce que si vous avez un peu de stress sur quelques jours, une petite inquiétude intérieure, c'est également pour révéler quelque chose, pour vous permettre de vous affirmer ou de vous réaffirmer d'une autre manière. Ce 9 de terre, ici, lui, il parle d'autonomie, d'indépendance, de liberté bien vécue. C'est-à-dire qu'avec le 9 de pentacle, on assume pleinement ce qu'on est, on assume pleinement son potentiel, ses goûts, ses valeurs, on les incarne au quotidien. On n'a pas peur de les montrer et de les affirmer. Et ici, vous voyez à côté du 9 d'air, il y a une peur quelque part à être soi-même, à être pleinement soi-même. C'est ça qui est à dépasser aussi avec ce jugement ici. Donc c'est évident qu'avec 3 planètes dans votre signe, le Soleil, Vénus rétrograde et Mercure, l'envie, le besoin de s'affirmer, de s'exprimer, il va être beaucoup plus fort sur cette quinzaine. Mais comme Vénus est rétrograde, comme je viens de vous l'expliquer, eh bien, quelque part, il y a une retenue.
Comme si l'élan que vous avez ici, l'impulsion que vous avez, devait prendre en compte ce que vous venez d'apprendre au niveau affectif, au niveau créatif, au niveau financier. Même si vous n'êtes pas sûr de la façon dont il faut procéder. C'est-à-dire qu'avec ce Mars en Poisson qui est carré à votre signe, ça peut vous donner l'impression que ce que vous décidez n'est pas une bonne idée. Vous êtes sûr d'une chose et puis plus du tout le lendemain. Vous voulez agir de telle façon et 2 jours après, ça change. Donc vous voyez qu'il y a un discernement à récupérer, mais qui va prendre un petit peu de temps. Donc ne forcez rien parce que ça va se dénouer. Quand Mars va passer en Bélier, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Donc si vous êtes dans une période de flottement, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger dans les semaines qui suivent. Mais gardez toujours à l'esprit que ces périodes, elles sont nécessaires. Ces périodes de flottement, elles nous apprennent quelque chose. Elles nous apprennent quelque chose sur notre fonctionnement, sur nos habitudes, sur nos freins, sur nos automatismes. Et de tout ça ressort ici quelque chose de constructif de toute façon avec ce 3 de Pentacle. Donc ce n'est jamais inutile. C'est parfois difficile, mais jamais inutile. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chariot, justement, là-haut? La justice. Donc, la justice demande effectivement à rééquilibrer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez envie aussi d'y voir clair, de récupérer du discernement et que les projets que vous avez ou la direction que vous avez envie de prendre soient juste en vous. Soit juste au niveau relationnel, peut-être avec quelqu'un, mais surtout sonne juste à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'ici ce chariot n'est pas encore à l'endroit, parce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer avant. C'est ce que demande cette justice ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'air là-haut, qui bataille un petit peu au niveau du mental? L'As d'épée, donc oui, vous voyez, vous avez envie de décider quelque chose, c'est quand même assez tonique. Il y a ici une envie de trancher. Ça, c'est Mercure qui est dans votre signe, qui a donc un côté plutôt spontané sur cette quinzaine, et on a envie d'y aller direct avec l'As d'épée. Il y a une vérité, une révélation, quelque chose qui doit émerger, qui doit sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de Pentacle ici? Le 8 de Pentacle, donc ça c'est très bien parce que c'est une énergie d'endurance, c'est une énergie que vous pouvez mettre en place qui peut être durable justement. Donc une collaboration, une façon de faire avec une autre énergie que la vôtre qui peut aller sur le long terme. Mais ici vous êtes en phase préparatoire. Tant que le chariot ici est inversé et tant qu'on a ce carré qui floute un petit peu tout, c'est une phase préparatoire. Mais préparatoire ne veut pas dire stationnaire. Au contraire, c'est une étape qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'air en bas, cette inquiétude que vous avez apparemment? Princesse de Pentacle. Donc Princesse de Pentacle, c'est une énergie également concrète qui se demande comment placer les choses. C'est-à-dire c'est très débutant. Donc peut-être qu'ici, vous pensez à quelque chose, mais vous ne voyez pas comment faire. On est dans le faire ici, avec la princesse de Pentacle. Mais ça, apparemment, ça va se dégager, puisque vous avez le 3 ici, qui montre une énergie créative et constructive. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer ce tirage pour vous, les Gémeaux? Protéger son trésor. Alors oui, ça revient un petit peu à la carte centrale ici. Vous êtes un peu sur vos gardes pour protéger vos valeurs. Il ne s'agit pas tant de protéger un capital, de protéger des acquis, mais de protéger les choses auxquelles vous tenez. Ça peut être des relations, ça peut être des biens, ça peut être des idées, peu importe, mais ici, quelque chose est à garder précieusement. Il y a une notion de précieux ici, surtout qu'à côté du 9 de Pentacle, ça impacte votre identité, c'est-à-dire que vous y tenez vraiment personnellement. Donc le conseil ici, c'est d'avancer les Gémeaux en tenant compte de vos valeurs. Même si vous devez les réadapter d'une autre manière, même si vous devez changer vos plans pour adapter la direction. Donc même si vous avez la sensation d'avancer un peu en crabe sur cette quinzaine, des choses vont quand même émerger. Voilà les Gémeaux pour cette quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.